Bonjour, donc je suis Sylvain du Bureau national de e-twinning et la visioconférence d'aujourd'hui concerne une action Jean Monnet, une action récente, donc une nouvelle action sur les initiatives Jean Monnet, présentée donc par l'équipe Erasmus+ et quelques enseignants. Donc je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Noémie. Bonjour à tous et à toutes. Donc Noémie Barat, je suis sur le département promotion sur le secteur scolaire à l'agence Erasmus et je suis accompagnée de mon collègue Gabriel. Oui, merci Noémie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gabriel Moreau. Comme Noémie, je travaille aussi au département promotion, donc à l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, donc qui gère le volet éducation formation. Et moi, je suis référent sur le secteur enseignement et formation professionnelle, puisque donc deux secteurs éducatifs, puisque vous allez le voir, effectivement, cette action est ouverte à la fois sur l'enseignement scolaire et sur l'enseignement et la formation professionnelle. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui pour notre présentation de Clémence Girard, qui est professeure documentaliste. Clémence. Oui, donc moi je suis professeure documentaliste au collège Jules Verne à Ilzac en Alsace. Et on a monté un projet avec une équipe de professeurs, un projet Erasmus+ Jean Monnet. Et là, je vous présenterai le projet plus tard. Merci Clémence. Et nous avons également Michel Jean-Alphonse qui a rencontré quelques difficultés techniques. Est-ce que Michel, tu es connecté? Donc, il n'a pas l'air d'être revenu. Donc, Michel Jean-Alphonse est professeur de STMS, Sciences et Techniques Médico-Sociales, au lycée professionnel et technologique Lino Ventura à Ozoir-la-Ferrière dans l'académie de Créteil. Donc voilà, merci à tous les deux déjà d'être aujourd'hui à nos côtés. On espère que Michel va pouvoir nous rejoindre avec du son pour son témoignage. C'est bon, Sylvain, on peut y aller? Merci, vous pouvez y aller, il Allez, n'y a pas de problème. tu me confirmes qu'on voit bien la présentation, c'est bon? C'est bien. Les On voit diapos bien la passent. présentation et n'hésitez pas aux participants de poser des questions au fur et à mesure pour que les intervenants puissent y répondre. Oui, merci Sylvain. D'ailleurs, on a reçu les questions que vous avez pu poser au préalable lors de l'inscription. Sylvain nous a transféré et vous allez voir que bon nombre de questions, on va effectivement pouvoir y répondre au cours de cette présentation. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter les projets Jean Monnet, enfin, une des actions Jean Monnet, Initiative pour apprendre l'Union européenne. On commence juste à se situer un petit peu dans l'architecture du programme Erasmus+, pour vous montrer où se situent justement ces actions Jean Monnet. Donc, je suppose que l'architecture, c'est quand même, voilà, vous la connaissez, avec l'action clé 1 pour les projets de mobilité, l'action clé 2 pour les projets de partenariat, l'action clé 3 qui permettent effectivement d'avoir des expérimentations pour l'élaboration de politiques, et une action sans numéro, mais tout aussi importante que les autres actions clés, qui sont donc les actions Jean Monnet, qui sont, quand on dit centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont gérées directement à Bruxelles par l'agence exécutive. Et déjà, justement, ça nous permet de répondre à des questions que vous avez posées au moment de l'inscription. Vous voyez que c'est une action en fait qui ne dépend pas de l'action clé 1, la mobilité. Donc, dit autrement, en fait, les actions Jean Monnet, l'objectif, ce n'est pas de mettre en œuvre de la mobilité. Il n'y a pas besoin de voilà, l'accréditation pour les projets Jean Monnet. C'est vraiment une action à part, même si, bien sûr, on va le voir dans les actions Jean Monnet, notamment Initiative pour apprendre l'Union européenne, on peut évidemment financer des déplacements d'élèves, de personnel, et ça, on va le voir un peu plus tard. Et on peut d'ailleurs commencer par une action Jean Monnet sans Oui, avoir bien sûr. d'action clé 1 en cours ou d'action clé 2 en cours. Donc, ça faisait partie des questions. Voilà. C'est Donc, vraiment une on action. peut démarrer. Vous le verrez que les deux témoins ont d'ailleurs démarré leur projet Erasmus par les initiatives Jean Monnet. C'est leur premier projet Erasmus. Donc, une action vraiment qui est indépendante des autres actions du programme Erasmus+. Ces actions Jean Monnet, elles ont été ouvertes depuis de nombreuses années dans le secteur enseignement supérieur, vous voyez, depuis 35 ans, et elles se sont ouvertes, comme disait Sylvain, récemment, dans d'autres secteurs éducatifs du programme Erasmus+, et notamment le secteur enseignement scolaire et le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et vous voyez, c'est récent, c'est depuis 2021, donc depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, on l'a dit, il y a plusieurs actions Jean Monnet. Vous pouvez évidemment les découvrir dans le guide Erasmus+. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une des actions Jean Monnet, qui donc les initiatives pour apprendre l'Union européenne. Avant de vous présenter l'action, on est quand même assez fiers avec Noémie de vous présenter les résultats de cette action pour la France.
Je l'ai dit, hein, c'est une action qui est donc gérée directement à Bruxelles. Donc, c'est une concurrence au niveau européen en termes de sélection des projets. Et vous voyez que la France est arrivée première en 2023. Hein, on a eu 13 projets qui ont été sélectionnés. Et en 2024, la France est toujours première en nombre de projets financés avec 30 projets qui ont été sélectionnés. Et d'ailleurs, sur 33 projets déposés, ce qui veut dire en plus que les organismes en France déposent des projets de qualité, puisque quasiment tous ont été financés. Et là, donc, l'appel à proposition 2025 est terminé. Les projets sont en cours d'évaluation et on devrait avoir les résultats là, d'ici la fin du mois. Donc là, effectivement, le webinaire là, d'aujourd'hui, en tout cas, si vous êtes intéressé pour déposer une action Jean Monnet, ça sera évidemment pour l'appel à proposition 2026. On va bien sûr y revenir un peu plus tard avec le calendrier. Donc, quel est l'objectif principal de l'action initiative pour apprendre l'Union européenne, donc de ces projets Jean Monnet? En fait, c'est de proposer des expériences de sensibilisation, d'apprentissage sur l'Europe, mais vraiment au sens large, sur des sujets qui sont très variés. Par exemple, Noémie va y revenir, mais on peut parler, vous pouvez monter des projets autour de la citoyenneté, des valeurs, de l'histoire, de la géographie, de la culture, ou encore des institutions européennes. En fait, cette action, en 2 mots, elle permet de faire rentrer l'Europe à l'école et de développer ce sentiment de citoyenneté européenne, donc des élèves, grâce à des méthodes pédagogiques innovantes, méthodes pédagogiques que vous allez proposer effectivement dans la candidature. Ces projets, ça c'est important, hein, c'est un critère d'éligibilité, peuvent être portés par des établissements de l'école maternelle jusqu'au bac. Voilà, donc ça comprend école maternelle, école primaire, collège, lycée. Et comme on le disait, c'est ouvert à la fois sur le scolaire, mais également sur l'enseignement et la formation professionnelle. Ça veut dire aussi que les lycées technologiques sont éligibles, les lycées professionnels également, mais bien sûr, on a aussi notamment des CFA, hein, les centres de formation par apprentissage, et également, par exemple, des maisons familiales rurales, ce qu'on appelle en acronyme les MFR. Vous le voyez aussi sur la diapositive, et c'est une des rares exceptions, on va dire, au projet Erasmus+. Ce sont des projets qui se montent sans partenaire européen. Il n'y a pas besoin d'avoir de partenaire européen pour déposer un projet initiative pour apprendre l'Union européenne. Vraiment, vous construisez le projet au sein de votre établissement, sans obligation d'avoir donc un partenaire européen. Et ce sont des projets qui durent 3 ans. Ça, c'est une durée fixe. Vous ne pouvez pas la modifier. Et le budget hein, pour ces projets, pour les 3 années, peut aller jusqu'à 35 000 €. Ça dépend du nombre d'heures d'enseignement que vous allez déclarer. Ça, c'est pareil. On va y revenir un peu plus tard. Si on veut résumer l'action en un coup d'œil, donc, c'est pour qui? Je viens de le dire. Hein, donc, par exemple, école, collège, lycée, REA, CFA, MFR, école primaire, école secondaire. Merci. Donc, l'établissement imagine et dépose un projet. Il va donc déclarer un nombre d'heures d'enseignement pour les élèves, les apprenants. Et avec ce financement, bien sûr, vous allez pouvoir financer différentes activités qui auront lieu au sein de l'établissement, mais également en dehors de l'établissement, notamment ce qu'on parlait de déplacements possibles en France et pourquoi pas, bien sûr, également en Europe. Le sujet central, vous l'aurez compris, c'est l'Europe. Vraiment, c'est le fil rouge du projet. Hein. C'est des enseignements autour de différentes thématiques en lien avec l'Europe et l'Union européenne. Le où, j'ai déjà un petit peu répondu. Hein, ça se passe dans l'établissement et en dehors de l'établissement. Hein. Il y a des activités, évidemment, qui peuvent être prévues et c'est même encouragé, notamment lors de sorties scolaires, par exemple. C'est un projet donc, qui va durer 3 ans, pendant les années scolaires donc de ces 3 années. Pour faire une demande éligible, il va falloir déclarer minimum 120 heures d'enseignement sur les 3 années, hein, ce qui veut dire minimum 40 heures par an. Et donc, le prochain appel à proposition s'ouvrira en fin d'année hein, avec la publication du guide Erasmus+ 2026 pour une clôture. On ne la connaît pas encore, mais ça sera en février 2026. Comment financer les activités? Avec le financement, évidemment, que vous avez demandé à la Commission européenne, hein, jusqu'à 35 000 €. Vous aurez, et ça c'est toujours intéressant, hein, voilà, avec les projets Erasmus+, c'est que vous avez une avance de trésorerie, 80% du financement accordé qui est versé au début du projet. Oui, pardon, oui.
pour les petites écoles? Ah oui, bien sûr, effectivement. Astérix importante, est-ce que vous me faites même me dire, j'ai oublié de vous dire, effectivement, pour les écoles publiques, on parlait là, effectivement, je reviens sur le qui, pour les écoles publiques du premier degré, effectivement, comme effectivement ces écoles ne peuvent pas porter, on va dire, financièrement les projets Erasmus+, si le projet est accepté, donc c'est l'école qui va déposer le projet, mais si le projet est accepté, après, ce sera un portage par la mairie ou l'OCCE qui, elle, évidemment, est une entité juridique et peut recevoir le financement et après, effectivement, la versera à l'école. Et le pourquoi, eh bien voilà, effectivement, l'objectif, c'est de renforcer la connaissance de l'Union européenne, l'identité européenne, le sentiment d'appartenance à l'Union européenne auprès de vos élèves. Alors, nous avons une question. Est-ce que les établissements supérieurs sont aussi sont des partenaires possibles? Alors, Ben, non. Alors, c'est une école qui doit déposer son propre projet. C'est vraiment un projet individuel d'un établissement scolaire, que ce soit une école premier degré, comme l'a dit Gabriel, un collège, un lycée, un EREA. Les établissements supérieurs peuvent intervenir ponctuellement dans le projet. Ça peut être judicieux qu'un enseignant-chercheur vienne dispenser une formation sur la citoyenneté, par exemple. Mais cependant, au moment de la candidature, il n'y a pas de partenaire possible d'enseignement supérieur. Au même titre que les élèves de BTS ne sont pas concernés par ces financements. Voilà. Oui, on a eu la question en amont, d'ailleurs, effectivement, on vous confirme, malheureusement, effectivement, les élèves qui préparent en section STS, qui préparent en BTS, ne peuvent pas, effectivement, participer à ces projets Jean Monnet. Ça s'arrête vraiment au niveau, ce qu'on appelle le niveau 4, au niveau du bac général, pro, techno, mais voilà, ça s'arrête au niveau du bac. Alors, nous avons donc Michel, un professeur justement de bac pro au lycée Lino Ventura, qui est normalement avec nous pour nous présenter leur projet d'établissement. Est-ce que Michel, tu es avec nous? Tu as pu te reconnecter. Donc, Michel n'est pas là, donc on va peut-être passer directement à Clémence. Est-ce que tu es prête, Clémence? Oui, c'est bon, ouais. Alors, laisse-moi une seconde, Clément, parce qu'il faut que j'avance du coup la présentation pour arriver à tes diapos. Et puis on va en arrière après. Hein. Voilà, c'est du live. On s'adapte. Donc ça, voilà, vous découvrez effectivement le projet de Michel. On espère qu'il va pouvoir effectivement le présenter un peu plus tard. Sinon, on le présentera pour lui, mais c'est dommage. Voilà. Donc, on passe effectivement directement au témoignage de Clémence. Hein, Voilà. Alors, Clémence, est-ce que déjà tu peux nous dire, nous confirmer que c'était bien le premier projet Erasmus dans votre collège? Est-ce que vous aviez d'autres expériences? C'était le premier projet. Super. Très bien. Et est-ce que toi, tu connaissais eTwinning? Est-ce que tu es inscrite sur la plateforme eTwinning? Je connais eTwinning, mais je ne suis pas inscrite sur la plateforme. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est possible d'être un grand débutant chez Erasmus et de ne pas être dans le réseau eTwinning pour démarrer et voir un projet obtenu. Donc, vous qui êtes des experts d'eTwinning, vous partez déjà avec une longueur d'avance. Donc, voilà le type de projet que vous pourriez mener et peut-être augmenter avec votre compétence d'eTwinner. Vous allez découvrir le projet. Donc, Clémence, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est de votre projet donc, de 3 années en collège? Et Clémence, tu me dis quand il faut passer à la diapo suivante. Donc là, je mets la première et puis tu me dis. On peut laisser celle-ci, c'est très bien quand ça résume. Et alors, du coup, ce projet se nomme European Cartable. Il a débuté en 2023. En fait, on a découvert cette action Erasmus Jean Monnet lors d'un webinaire qui présentait ce dispositif. Et voilà, on était 2 professeurs intéressés par ce projet. Et on s'est dit, lançons-nous. Et on a du coup communiqué l'information auprès de l'équipe éducative et 3 professeurs nous ont rejoints. Donc, il y a un professeur d'anglais, un professeur d'allemand, un professeur d'histoire géo et un professeur de français. Donc, on a le soutien aussi direct de la direction, hein, ce qui est très précieux. Donc, en fait, comment on a rédigé ce projet, c'était la partie la plus longue de la rédaction du projet, de l'appel à projet. Ça nous a pris, je dirais, 1 mois. C'est très complexe. C'est un langage aussi qu'on ne connaît pas forcément. L'appel à projet, le dossier l'appel à projet est très dense. Ça, il faut en prendre conscience. C'est pour ça que c'est important de le faire à plusieurs. Parce que seul, sinon, on est un peu perdu. Donc là, on a vraiment travaillé en équipe. Donc tout ça, ça a pris un sacré temps.
Et ensuite, on a attendu le résultat et on a été sélectionné. Et là, il y a eu encore une grande période de grand stress où il fallait en remettre plein de documents. Et heureusement qu'on avait aussi une direction qui était très efficace. Voilà, donc ça, c'était un peu intense. Mais voilà, après, on a atteint les objectifs. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas la plateforme Europa, comment ça fonctionne aussi, cet appel à projet, enfin, il y a tout un... J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un nouveau langage à apprendre, en fait. Mais voilà, maintenant c'est plus facile. Et c'est vrai que je me suis dit, s'il y a un autre projet Erasmus à monter plus tard, ça sera moins l'inconnu pour moi et mes collègues. Ensuite, donc toi que ça a été sélectionné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné du coup une classe, parce qu'on avait fait le choix que ce soit une classe sur 3 ans, la même classe. Donc on a débuté avec la 5e et on a du coup demandé à des élèves de nous envoyer une lettre de motivation sur le projet. Et en fait, l'idée c'était de sélectionner un groupe d'élèves mixtes. On ne voulait pas une classe élite, on voulait vraiment une classe qui soit mixte, autant avec une égalité garçon-fille, mais aussi pas une classe élite. Donc on a eu à peu près 50 élèves qui ont postulé. On a sélectionné 30 élèves. Et comme vous pouvez le voir, ce projet repose sur 3 grands axes. Donc Strasbourg, Paris, Berlin. Donc on est parti une journée à Strasbourg pour visiter le Parlement européen et découvrir aussi quelques graffitis sur le quartier du Parlement européen. Récemment, on est parti 2 jours à Paris. On a pu aussi visiter la maison Jean Monnet et aussi les classiques de Paris. On a fait on a fait du bateau-mouche. On a aussi visité le Sénat. Et l'an prochain, c'est Berlin. Donc, on partira une semaine à Berlin. Et comme vous pouvez le voir aussi, on aborde les valeurs européennes dans chaque discipline. Donc, chaque professeur est impliqué dans le projet et propose des activités et des cours en lien avec sa matière et l'Union européenne. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Donc, en anglais et en allemand, l'apprentissage des langues déjà rentre dans les valeurs européennes. Et en fait, ils créent aussi des cours en fait ensemble pour voir un peu les similitudes, les éveiller aussi à la culture des pays anglophones et allemands. Donc voilà, toute une sensibilisation dans ces cours autour de cette culture. En histoire, mon collègue a étudié avec eux l'histoire de l'Europe et de ses acteurs, les pays adhérents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque année, un élève représente un pays. Donc en fait, ils vont étudier ce pays donc en présentant un exposé à l'oral. Et l'an dernier, moi, j'avais proposé de faire une synthèse sur un Padlet qui représentait la carte de l'Union européenne. Et en fait, à chaque fois, ils présentaient de manière synthétique leur pays qu'ils représentaient. Donc chaque année, en fait, ils tirent au sort un pays. Ça permet justement de découvrir un pays et le présenter à la classe. En français, ma collègue a travaillé sur la littérature comparée dans différents pays européens. Elle a beaucoup travaillé aussi l'oralité, où les élèves ont présenté des exposés sur l'Union européenne, par exemple les héros et héroïnes en littérature, par exemple, ou les grandes villes européennes. Et moi, professeur documentaliste, j'essaie de faire des petits articles pour présenter les activités dans l'année. Donc, on a deux moyens de communiquer. On a une page EasyDoc, qui est un peu le blog du collège, le blog du CDI. Et on a un compte Insta dédié au projet. Donc ça, c'est mon collègue d'Histoire Géo qui s'en occupe. Donc c'est vraiment pour mettre en valeur le projet. Et moi, je travaille aussi avec un artiste graffeur. Donc, il est intervenu 2 fois cette année pour initier les élèves au graphe. Et du coup, l'an prochain, il va intervenir sur une semaine. Il fera une résidence. Donc, tout ça, c'est financé par le budget Erasmus plus Jean Monnet pour réaliser une fresque sur l'Europe sur un des murs du collège. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des finalités du projet avec le voyage à Berlin.
Et ensuite aussi, j'ai oublié aussi de préciser que on a des dispositions aussi qu'on propose au sein du collège. Et en fait, on a programmé ces dispositions en lien avec l'Europe. Donc, par exemple, le Fonds régional d'art contemporain d'Alsace nous ont prêté des œuvres en lien avec la thématique des valeurs européennes. Et donc, on a eu la chance d'exposer ces œuvres pendant 2 mois. Et les élèves de la classe ont préparé une médiation, donc en respectant cette thématique. Et ils ont présenté cette exposition à d'autres élèves, aux parents d'élèves. Et ils ont proposé aussi une activité en lien avec les œuvres, mais aussi la culture européenne. On a travaillé aussi sur un autre dispositif qui s'appelle la microfolie. Donc la microfolie, c'est un dispositif qui existe mais je ne sais pas combien, mais il y a plusieurs dispositifs en France, mais je ne connais plus le nombre. Et la scène nationale La Filature à Mulhouse peut en prêter un pour les établissements scolaires. En fait, c'est un musée numérique où on peut voir sur grand écran et sur des tablettes des œuvres du monde entier. Et du coup, j'ai travaillé avec un petit groupe d'élèves de la classe. Ils ont choisi une œuvre en lien avec un pays et ils l'ont présentée à des élèves et aussi aux parents et lors de la nuit de la lecture. Donc, on fait vraiment plusieurs actions tout au long de l'année, en fait. Hein. C'est vrai que des fois, les élèves de la classe, ils aiment beaucoup faire tous ces projets, mais des fois, ils nous disent « Oh là là, c'est un peu trop ». Donc, des fois, on fait avec la classe entière, des fois, on fait avec des groupes volontaires. On essaye aussi de faire en fonction aussi de leur envie. Voilà. Et donc, voilà pour les exemples de projets. J'ai dû sûrement oublier encore des petits exemples, parce que c'est assez dense, surtout cette année. Donc, pour le budget, comme on l'a précisé avant, on n'a reçu que 80%. On aura les 30% l'an prochain. Et on utilise tout, en fait, pour les sorties et voyages scolaires et l'intervention de l'artiste graffeur. Donc, l'impact aussi... non, je pense qu'on peut arrêter là. C'est les questions pour après. Voilà. Ouais, on va Voilà, faire donc j'arrête là. Merci Clémence. Donc c'est un projet, vous voyez, de 3 années scolaires. On a eu des questions. Donc, c'est un choix du collège d'avoir choisi, sélectionner ces 30 élèves qui ne faisaient pas partie de la même classe. Vous avez le droit de choisir une classe. Vous avez le droit de choisir plusieurs dizaines d'élèves dans votre établissement. D'ailleurs, c'est recommandé. On le verra dans les critères de pertinence que vous allez être évalué sur l'impact du projet sur votre établissement. Donc, effectivement, on va dire que c'est plus intéressant de viser un plus grand nombre d'élèves, mais sur un petit collège, une classe en tout cas un regroupement de 30 élèves, ça s'entend parfaitement, mais c'est bien un choix du collège de Clémence Chirard. Alors, on va reprendre la présentation. Donc, on l'a vu dans cet exemple collège, hein, c'est un projet second degré, donc avec effectivement des critères, un travail, des activités sur le patrimoine, la musique, le cinéma. Ce sont d'autres sujets que vous pourriez explorer dans votre futur projet. Évidemment, l'histoire, le fonctionnement des institutions, qui est quand même un incontournable de ces projets Jean Monnet, le débat de vote, l'esprit critique, les fake news, la diversité culturelle, mais les valeurs européennes qui nous unissent, les migrations, l'environnement, la géographie, les droits européens qui influent notre quotidien, les systèmes de santé. C'est d'ailleurs un axe qui a été choisi par le projet L'Innoventura de Michel Jean-Alphonse qui va présenter juste après. Et puis, si vous êtes un enseignant du premier degré, c'est tout à fait possible, comme le disait Gabriel. Vous pouvez tout à fait déposer un projet et parler en tout cas, apporter en compétence des notions sur les capitales, les drapeaux. On a vu un projet sur les petits déjeuners, la poésie, les contes, les rituels dans les écoles en Europe. Le développement durable dans chaque pays. Vous voyez, des axes qui sont justement au choix selon le profil et l'âge de vos élèves. En termes d'activité, donc Clémence a apporté des exemples pour leurs propres projets. Donc bien sûr, ce sont des activités pédagogiques en lien avec les programmes qui vont comptabiliser des heures projet Jean Monnet, mais aussi ça peut être des activités dans le parcours citoyen de votre collège, lycée pro, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Toutes ces actions peuvent justement contribuer à atteindre ce nombre d'heures qui est attendu. Et puis, vous pouvez imaginer des clubs, des ateliers Europe, des jeux sur l'Europe, de la ludopédagogie pour justement, Gabriel le disait, enseigner de façon innovante et stimulante l'Europe par des méthodes novatrices. Vous pouvez faire des actions sur le mois de mai, le joli mois de l'Europe.
vous pouvez prévoir, et ça on vous encourage, vous êtes experts, vous êtes face à nous, vous êtes des e-twinners convaincus et experts, donc pourquoi pas des échanges de pair à pair entre pays via e-twinning. Vous pouvez simuler des débats à l'école, aborder la notion de consensus, pourquoi pas, comme Clémence, faire venir un graffeur ou bien un représentant politique. Et puis, pourquoi pas aussi, donc vous avez opté pour une œuvre d'art, mais pourquoi pas monter des vidéos, des reportages, des serious games avec les élèves sur l'Europe. Et évidemment, ça peut se passer aussi lors de sorties pédagogiques en dehors de l'école, des institutions, des visites de musées comme la Maison Jean Monnet, Musée de la Paix en Espagne. Vous pouvez donc choisir vos propres activités pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous êtes face à nous des enseignants qui ne sont pas forcément experts de l'Europe, professeurs de mathématiques, d'EPS, de musique, premier degré, peut-être que vous vous dites, mais moi, je ne me sens pas les épaules assez solides pour parler d'Europe parce que je ne suis pas formée pour, ce n'est pas ma discipline de prédilection. Ben, sachez que vous avez pléthore de ressources pour vous aider à parler d'Europe qui sont clés en main et que vous pouvez directement utiliser en classe. Exemple, la plateforme EduScol qui propose des pistes pédagogiques en 3 parcours pour l'école élémentaire, le collège, le lycée. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre les séquences pédagogiques et à dispenser les enseignements qui sont déjà prévus et validés au niveau inspection. Vous avez la maison Jean Monnet qui peut, comme pour le collège de Clémence, vous accueillir et proposer des parcours pour les enfants du premier degré ou du second degré sur l'herbier européen, sur les institutions, sur l'Europe au quotidien, sur le street art en Europe, etc. Donc tout ceci est malléable et vous pouvez justement discuter et négocier le parcours pédagogique pour bien rentrer dans les critères de votre projet. Vous avez aussi les maisons de l'Europe et les centres Europe Direct qui vous proposent du matériel pédagogique, des goodies, des ressources gratuites, des expositions qu'ils peuvent donc vous prêter pour des temps forts de votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des centres Europe Direct qui vont vraiment vous être d'une grande aide pour votre projet Jean Monnet. Vous avez également, évidemment, les institutions qui proposent pour les scolaires un certain nombre de parcours pédagogiques ou d'actions pour justement accompagner des enseignants dans cette thématique. Vous avez les Learning Corners, vous avez le programme des écoles ambassadrices Euroscola, donc on ne peut pas tout vous détailler, mais vous avez tous les liens pour pouvoir explorer davantage pour monter votre projet avec vos collègues. Oui, c'est vrai, parce qu'évidemment, vous pourrez revoir cette présentation, mais on enverra aussi, bien sûr, la présentation à Sylvain pour que vous puissiez directement cliquer sur les liens qui sont voilà, intégrés à la présentation. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on vous a répertorié, nous, les pistes. À vous après d'aller explorer celles qui correspondent. Certaines sont réalisables que pour les lycées professionnels, d'autres pour les lycées généraux. Vous voyez, à vous d'aller justement confirmer ces différentes propositions au vu des propositions et puis de vos objectifs. Et puis, l'action Jean Monnet, comme le disait Gabriel, est complète dans la mesure où elle propose aussi des formations, des projets formation des enseignants qui visent à outiller et à produire des ressources pédagogiques directement utilisables par les enseignants pour parler d'Europe. Donc là, nous avons la chance en France d'avoir actuellement 5 projets Jean Monnet en cours qui ont été validés et certains qui commencent déjà à proposer des ressources pédagogiques que vous pouvez réemployer en classe pour monter, pour bâtir ce projet en termes d'heures. À gauche, vous voyez premier degré, vous avez le site Facile Europe, un projet qui est terminé pour le premier degré pour parler d'Europe à l'école, avec l'angle de la citoyenneté, de l'environnement, des migrations. Et vous avez également des jeux sur l'Europe pour les enfants au premier degré. Et vous avez également un autre projet Jean Monnet de Canopée qui vient de sortir. Et vous avez 5 vidéos, les fondamentaux, qui s'intitulent Vivre en Europe. Donc des petites vidéos, les fondamentaux, avec des ressources pédagogiques à la fois pour l'enseignant et pour les parents d'élèves. À gauche, vous avez donc un projet qui s'appelle le Laboratoire d'innovation pédagogique sur l'Europe, qui est aussi un projet qui est terminé et vous pouvez aussi consulter leur site internet et récupérer un certain nombre de ressources pédagogiques.
vous avez également, dans la même lignée que les fondamentaux, puisque c'est le même projet, le projet INSPE de Canopé, qui propose des parcours pour les enseignants. Et vous en avez un qui vient de sortir, qui s'appelle « Faire vivre la citoyenneté européenne au lycée ». C'est un parcours pour vous, les enseignants, que vous pouvez suivre. Et si vous êtes niveau collège ou premier degré, les parcours ne vont pas tarder à sortir durant l'été, a priori. Et puis pour les 2 degrés, premier, second degré, vous avez le projet Culture Europe, qui également est un projet, donc Jean Monnet Formation des enseignants, qui regroupe donc les 2 secteurs. Et puis, vous aurez des ressources et des formations sur l'idée de la culture européenne, questionner cette culture européenne, la promouvoir en classe, et tout cela grâce à des expériences, de la médiation sensible dans les musées, et puis de l'enseignement par le jeu, de la ludopédagogique. Et vous pouvez tout à fait consulter la mallette et leur site internet qui commencent déjà à être très bien fournis. Donc, vous voyez, beaucoup de ressources pour effectivement concevoir votre propre projet. Alors, on a entendu Clémence, je ne sais pas Oui. si on retente avec… Alors, est-ce que C'est Michel, très tu es là? complet. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui. on t'entend. Ok, Peut-être bon, qu'on peut on va répondre tester. quand même. Pardon, Malgré les on peut. difficultés techniques, on va y arriver. Oui. Peut-être qu'on peut répondre aussi aux quelques questions qui sont dans le chat. On a en particulier des questions qui concernent les dates au niveau des dossiers. Alors, on va y venir on va après. y venir. On va Ah, y venir d'accord, après. ok. Michel, donc on te donne la parole. Je vais effectivement mettre tes diapositives. Par contre, voilà, si tu peux, assez rapidement quand même, puisque je vois qu'il est déjà, J'irai très vite. 14h40. Voilà, sans te mettre plus la pression, mais… Alors, Donc voilà, Michel. Professeur d'STMS qui va nous présenter son projet. Donc, c'est à toi. Ouais, puis même question que Clémence, est-ce que c'est ton premier projet Erasmus+? Est-ce que tu es un étwinner ou pas? Voilà, peut-être juste avant de commencer la présentation de ton projet. ok. Alors pour moi, donc bonjour à tous. Donc c'est effectivement mon premier projet. J'ai pas du tout d'expérience dans le cadre d'Erasmus+, et donc je me suis lancé sans avoir l'expertise de départ, on va dire. Alors, en termes de présentation, nous, on a conçu un projet qu'on a intitulé « Vive l'expérience européenne ». En fait, à travers le titre, vous avez toute la philosophie de l'approche qu'on applique, c'est-à-dire qu'on donne le plus possible aux élèves la possibilité de voir les choses, d'aller sur le terrain, et donc de pouvoir rencontrer des acteurs autour de l'Europe. Donc c'est pour ça aussi qu'on a construit le projet Vive l'expérience européenne autour de 3 axes que vous voyez à l'écran. Le premier axe, d'un espace en guerre à un espace démocratique, en fait, il est là justement pour faire comprendre aux élèves l'ambition qu'il y avait au départ au niveau de la construction de l'Union européenne. Donc on sortait de la guerre, donc c'est pour ça qu'on va toujours commencer en fait chaque année par une visite d'un site historique en lien avec la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite leur permettre de comprendre tout le processus de construction démocratique en fait. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous êtes sur un projet qui s'adresse à des élèves qui sont en filière sanitaire et sociale, en sciences et technologies de la santé et du social, donc la ST2S, des premières et des terminales. Donc on a choisi de faire un axe qui est ancré autour de leur spécialité. Donc on envisage dans cet axe-là l'Europe comme un espace culturel et un territoire sanitaire et social à découvrir. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on cherche à ancrer l'influence européenne au niveau des politiques sanitaires et sociales, parce que c'est lié à notre filière. Et puis un dernier axe, où vous voyez apparaître des BTS ESF, mais attention, ils ne sont pas directement concernés par le projet, c'est simplement qu'ils interviennent pour informer les jeunes de l'établissement sur les opportunités qui sont offertes par l'Europe. Voilà. Tu peux passer à la deuxième diapo, comme ça j'irai très vite. Donc, l'action que je vous présente là, c'est une action phare qu'on a menée dans l'axe 1, c'est-à-dire d'un espace en guerre à un espace démocratique. On a organisé sur notre lycée des élections scolaires européennes parce que l'année dernière, c'était l'année des élections européennes. Donc, ce que vous voyez là, en fait, à travers les photos, c'est vraiment l'organisation qui a été mise en place au niveau du lycée pour pouvoir mener à bien ce vote qui a été mené à l'échelle de l'établissement. On s'est aidé d'une association, c'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi de la subvention qui nous est donnée, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des partenaires, mais ce n'est pas impératif. Pour arriver à ce résultat-là, nous, on a choisi, diapo suivante, de les emmener à Bruxelles, au Parlement. Donc, avant d'organiser les élections européennes dans l'établissement,
Les élèves de première ST2S ainsi que les élus du CVL ont eu une journée d'immersion au Parlement européen, où là, ils ont pu rencontrer des députés, ils ont pu avoir une visite guidée, et ensuite organiser tout ça dans notre établissement. La diapo suivante vous permet de voir un petit peu toutes les productions qu'on a pu réaliser, mais là, ça vous présente les productions organisées sur cette année. Bien évidemment, l'année précédente, on a procédé de la même façon. Parce qu'en fait, il y a une nécessité de donner un livrable. Et nous, on a choisi de le présenter sous forme de magazine pour notre première année, pour valider un petit peu les activités que nous avons pu faire. C'est ce que vous pouvez voir sur la diapo suivante, en fait. Où là, effectivement, c'est le livrable qu'on a fourni à la commission pour attester du travail qui a été réalisé. Donc là, vous voyez un magazine qui a été organisé, qui a été fait par les élèves de première ST2S, où ils se sont ancrés sur ce qu'ils savent faire, sur leur spécialité, c'est-à-dire l'actualité sanitaire et sociale en France et en Europe. Voilà pour ma part. J'espère que j'ai respecté plus ou moins le temps. C'était très clair. Merci Michel, c'était très clair. On avait le micro coupé. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des signes. Merci beaucoup, Michel. Donc, attendez, alors du coup, voilà, c'est encore une fois… Donc, voilà un bel exemple de lycée professionnel qui s'est engagé donc, dans un projet Jean Monnet Initiative donc, pour 3 années avec différents axes. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que vous avez utilisé la spécialité de vos filières, l'aspect aussi médical, les lois européennes sur les médicaments, la fin de vie. Et c'est aussi quelque chose que vous avez développé dans le projet au-delà des institutions et du caractère historique, Fondation de l'Europe. Donc, bravo en tout cas tous les deux pour vos superbes projets. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voyait bien effectivement des activités différentes, ce qui peut être fait dans un collège et dans un lycée. Donc, vraiment, effectivement, aussi des activités qui sont adaptées aussi évidemment à votre public et à un âge aussi, bien sûr, défini. Et alors, on voit effectivement avec effectivement la présentation des projets par Clémence et Michel, effectivement, mais voilà, ils ont chacun effectivement inscrit leur activité pendant les 3 années, on insiste là-dessus, hein, c'est obligatoire, les 3 années scolaires, donc à venir. On a eu la question, ça sera donc évidemment si c'est déposé début 2026, ça sera la rentrée scolaire 2026-2027. Voilà, donc effectivement, voilà, un petit peu, une image qui vous montre effectivement des activités qu'il va falloir effectivement programmer sur 3 années. On va parler du financement, c'est important quand même, hein, parce que c'est effectivement pour ça qu'on dépose un projet Erasmus+. Et vous expliquer un petit peu la logique, c'est-à-dire comment, à partir des activités qui ont été proposées dans les projets de Clémence et Michel, comment effectivement après ils ont pu financer des activités qui ont lieu soit dans l'établissement et aussi surtout dans le cadre effectivement de sorties en dehors de l'établissement. Donc, Clémence, tu l'as dit, les financements ont servi prioritairement à payer les sorties pédagogiques. Donc, Bruxelles, Strasbourg, Berlin et Paris. Et toi, Michel et aussi… et le graffeur. Et aussi l'intervention du graffeur, c'est ça. Voilà. Et toi, Michel, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes quels sont les postes budgétaires de ce financement obtenu ? Alors, nous, on a utilisé pour la première année, justement, une partie des fonds pour la visite à Bruxelles. Et on l'utilise également au niveau des intervenants. Ça permet de payer les interventions qu'on prévoit. Et puis, on a gardé une somme pour l'année prochaine, parce que là, on aimerait bien aller au Luxembourg. Voilà. Donc, on va définir ce que c'est une heure d'enseignement, puisque c'est la base du calcul pour demander la subvention. Donc, une heure d'enseignement, en fait, c'est une heure d'apprentissage, d'expérience qui peut avoir lieu en classe ou en dehors de la classe, et qu'il va falloir effectivement lier à des acquis d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement mesurer aussi que ces heures d'enseignement ont été bien effectuées et qu'elle a permis de délivrer donc des acquis d'apprentissage sur là où les thématiques du projet. Donc c'est vraiment ça le calcul pour l'heure d'enseignement. Évidemment, l'heure d'apprentissage, on ne l'a peut-être pas dit encore, mais vous l'aurez compris à travers les témoignages, ce sont des heures d'enseignement pour un groupe d'élèves. Hein. Ce n'est pas effectivement de l'enseignement pour des cours particuliers. C'est vraiment chaque fois, ça doit s'adresser à un groupe. Et avec la base donc, de cet enseignement, vous le voyez, donc vous pouvez demander jusqu'à 35 000 €. Donc pour avoir le minimum qui est de 27 000 € pour la France, il faut déclarer au moins 120 heures d'enseignement. Hein, je disais, donc minimum 40 heures par an. Et pour avoir le maximum, les 35 000 €, c'est 181 heures et plus d'heures d'enseignement sur les 3 années. Vous allez voir, ça va vite. Hein, faut pas,
finalement, effectivement, on se rend compte en accompagnant des candidats qu'ils arrivent très, très facilement à avoir plus de 181 heures d'enseignement sur les 3 années. Et une fois que donc, vous avez trouvé on va dire votre montant de financement, hein, encore une fois par rapport aux heures d'enseignement que vous allez déclarer, mais quelles sont les dépenses éligibles? Elles sont très, très, très variées, hein. En gros, presque tout, hein, du moment que ces activités répondent aux objectifs de votre projet. Donc, ça va être effectivement des frais de déplacement, hein. On l'a vu effectivement avec les témoignages, hein, des déplacements aux institutions, maisons Jean Monnet, etc. Qui peuvent comprendre aussi s'il y a besoin de l'hébergement, évidemment, et des repas sur place, des billets d'entrée dans les musées, par exemple, des frais d'équipement, des frais de personnel, d'intervention, avec le grapheur aussi, par exemple, des frais de publication, de traduction, enfin voilà, vraiment tout, effectivement, tous les frais inhérents au projet sont éligibles dans les projets Jean Monnet, j'insiste quand même là-dessus, du moment vraiment que c'est évidemment cohérent avec les objectifs de votre projet. Une illustration rapide, peut-être voilà, pour bien comprendre le mécanisme de financement. Justement, si vous envisagez de visiter la maison Jean Monnet, donc comment on calcule ces heures d'enseignement? Donc, il va y avoir un travail en amont de préparation en classe. On peut compter par exemple 2 heures et on va compter 4 heures de visite sur place, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Au retour de la visite de la maison Jean Monnet, vous allez faire effectivement un REX, un débriefing avec les élèves. Compte par exemple 2 heures aussi, ce qui fait au total 8 heures d'enseignement. Donc là, vous voyez évidemment, dans les heures d'enseignement, on ne compte pas le trajet. Voilà, c'est vraiment la préparation sur place et au retour. Et avec ces 8 heures d'enseignement, mais effectivement, vous pouvez par exemple, en lien avec cette activité, louer, en tout cas, une contribution, parce que peut-être les 8 heures, ça ne suffira pas, mais en tout cas, louer un bus, les repas, les billets d'entrée, voilà, etc., etc. Alors, on doit trouver quelques bonnes raisons, hein, pour se lancer dans ces projets Jean Monnet, initiative pour apprendre l'Union européenne. On l'a dit en introduction, on le répète, parce que c'est vraiment une confusion qui est assez récurrente. C'est une action qui est indépendante des autres actions Erasmus+, notamment de l'action clé en mobilité, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir l'accréditation pour déposer un projet Jean Monnet. Et c'est des projets qui vont être complémentaires à d'autres projets Erasmus+, que vous pourriez mener par ailleurs, que ce soit de l'action clé 1 ou de l'action clé 2. Jusqu'à présent, c'est une action qui n'est pas très connue au niveau européen. Nous, effectivement, avec Noémie, on a fait la promotion depuis 3 ans. C'est pour ça qu'on a des bons résultats. Donc, on espère d'ailleurs que ça reste encore un peu confidentiel pour vous, hein, pour nous, hein, pour qu'on ait encore d'autres projets français, enfin en France, financés. Donc, pour l'instant, la concurrence est assez, on va dire, assez faible au niveau européen, mais ça commence à savoir. Donc, voilà. Mais après, bon, le budget est quand même confortable. Je crois que c'est plus de 2 millions d'euros. Et il me semble que la Commission, d'ailleurs, ne l'utilise pas en intégralité par rapport au nombre de projets qui sont acceptés. L'intérêt aussi de ces projets Jean Monnet, contrairement peut-être à l'action clé 1, hein, c'est que si votre proposition est validée, si votre candidature est retenue, vous avez 100% du budget que vous avez demandé, hein. Il n'y aura pas de réduction budgétaire. Donc, vous aurez entre 27 000 euros et 35 000 euros. Contrairement aussi à l'action clé 1, vous l'avez compris, hein, il n'y a pas d'activités qui sont figées, c'est-à-dire dans la mobilité, vous avez des activités de mobilité avec une définition très précise qu'il faut suivre, une durée minimale, une durée maximale, des lieux où on peut aller ou des lieux où on ne peut pas aller. Là, c'est encore une fois, la page est blanche, hein, c'est vraiment vous qui construisez vos activités et voilà, faites appel à votre créativité, soyez inspirés, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'activité à pré-renseigner. Et contrairement aussi à l'action client, on est obligé de franchir une frontière. Là, vous l'avez compris, on peut faire des voyages, des déplacements en France. Vous avez la possibilité, et c'est même d'ailleurs encouragé, d'associer des élèves de différentes filières, hein, notamment dans un lycée par exemple, voie générale, voie technologique, voie professionnelle, pour un projet global. Et c'est même encouragé, ça permet effectivement la mixité et de voir des élèves de filières différentes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, en tout cas d'avoir effectivement des cours en commun, des heures en commun. Mais là, effectivement, les projets Jean Monnet le permettent, et surtout quand on n'a jamais fait de projet Erasmus+, on est toujours un peu inquiet, toujours un peu compliqué de trouver des partenaires européens. Là, vous l'avez compris, hein, il n'y a pas d'obligation d'avoir des partenaires européens, même si, évidemment, c'est tout à fait possible d'envisager un projet Jean Monnet avec un partenaire européen ou français et d'aller le voir, encore une fois, si ça répond bien à l'objectif de votre projet. Noémie,
sur les atouts. Alors, on voulait insister, merci au Bureau d'assistance nationale e-twinning de nous avoir invités. Et justement, on a face à nous majoritairement des experts d'e-twinning et on a essayé de vous montrer comment justement ça pourrait être un atout pour ce type de projet. Déjà, sachez que vous avez sur la plateforme ESEP et eTwinning un certain nombre de formations sur la citoyenneté en ligne ou des événements en présentiel. Ça va vous aider à monter en compétences pour justement planifier ces projets de 3 années. Et vous avez également des ressources extrêmement pertinentes sur ces mêmes plateformes. Vous regarderez, il y a un onglet dédié vraiment extrêmement bien fourni, notamment pour évaluer justement l'engagement citoyen d'un établissement scolaire, d'avoir des perspectives d'amélioration, faire un diagnostic. Donc tout ceci, c'est sur ESEP. Je vous invite vivement à le consulter. Aussi, pourquoi c'est un atout d'être un e-twinner, c'est que vous allez savoir très facilement trouver des collègues européens motivés pour collaborer, pour justement constituer cette masse d'heures qui vous est demandée pour bâtir le projet. Et là, par exemple, vous pourriez aisément, avec votre expertise, trouver d'autres porteurs de projets Jean Monnet dans plusieurs pays d'Europe. Vous êtes sur des enseignants, des collègues convaincus d'autres pays qui vont être ravis peut-être de collaborer à distance avec vos élèves. Donc, n'hésitez pas à choisir cette option. Aussi, parce que vous le savez bien, sur la plateforme eTwinning, vous avez des maquettes, des projets à distance cousu main, prêts à être utilisés. Vous n'avez plus qu'à justement bâtir le contenu, mais en tout cas, c'est très inspirant et très structurant. Ça peut vous aider à monter des projets ou des séquences de votre projet Jean Monnet. C'est gratuit, on vous le rappelle, la plateforme eTwinning, c'est intéressant parce que vous n'allez pas employer les 35 000 € que vous allez obtenir et vous allez cependant bâtir ce projet en termes d'heures. On les comptabiliser. Voilà, et garder cet argent plutôt pour les sorties scolaires ou le matériel ou les intervenants. Aussi, ça peut être tout à fait pertinent de faire travailler les jeunes générations avec des camarades, des pairs d'autres pays pour réfléchir sur le développement durable, sur les valeurs, sur la guerre, sur... Voyez, votre expertise pour faire rencontrer ces élèves, vous la maîtrisez, donc utilisez-la. Et vous allez pouvoir utiliser le TwinSpace pour pouvoir stocker ces travaux, ces productions et peut-être donner à voir comme livrable, comme Michel, les réalisations de vos élèves. Et encore une fois, ce sont des heures qui vont être comptabilisées, mais ça ne va pas empiéter sur votre budget. Et puis aussi, pourquoi pas, on l'a vu, donc Clémence, elle est professeure documentaliste, Michel, prof de STMS. Peut-être que votre expérience d'eTwinning, ça va peut-être convaincre vos collègues qui ne sont pas très à même d'utiliser la plateforme ou qui ne connaissent pas la plateforme, de l'utiliser et de voir en fait tous les atouts pour leur discipline. Et vous allez peut-être les motiver pour justement innover dans leur discipline et leur donner envie de participer au projet par ce biais, encore une fois, de façon gratuite et sécurisée. Alors, pour vous aider, vous n'êtes pas tout seul. Donc là, on fait ce webinaire aujourd'hui. Sachez qu'on va faire avec Gabriel un webinaire au mois de décembre pour découvrir l'action. Ça sera grosso modo ce que l'on est en train de faire aujourd'hui avec vous, mais on approfondira un peu plus certaines rubriques. Donc, on vous invitera, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, un webinaire en décembre pour découvrir l'action et s'inspirer. Et puis, un autre webinaire si vous êtes motivé pour candidater au mois de janvier, puisque on candidate chaque année pour le mois de février. Voilà, donc 2 webinaires qui sont enregistrés aussi, que vous pouvez revoir. Et d'ailleurs, vous pouvez revoir les webinaires de l'année passée. On va vous le montrer juste après. Vous pouvez, si vous voulez travailler pendant l'été, commencer déjà à réfléchir un petit peu avant de partir en vacances scolaires et puis enfoncer le clou à la rentrée pour être vraiment prêt au mois de février. Vous pouvez retrouver nos webinaires de cette année qui fonctionne très bien pour le prochain appel. Ça bouge peu d'une année sur l'autre. J'ajoute par rapport à ce que disait Clémence aussi, effectivement, un peu la difficulté de déposer la candidature sur la plateforme. Effectivement, cette plateforme est quand même pas très ergonomique, pas forcément facile d'accès quand on ne la connaît pas. Donc, le webinaire de janvier qu'on fera en janvier 2026, justement, on vous aide à trouver les bons documents sur la plateforme, à vous donner un petit peu la marche à suivre, parce qu'il y a des experts à compléter en ligne, à télécharger, etc. Voilà. Donc ça, on vous explique tout ça, effectivement, dans le webinaire de janvier. Voilà, et c'est vraiment pas à pas, rubrique par rubrique. Donc, vous pouvez faire des pauses sur le replay pour vraiment compléter. Voilà, c'est enregistré. Donc, voilà. On n'était peut-être pas au point l'année de Clémence et de Michel, mais on s'est amélioré. On découvrait nous aussi. On s'est amélioré et a priori, ça marche, puisque l'an dernier, on a eu quand même encore de bons résultats. Donc, voilà. Et donc, quand vous déposez votre candidature en février, c'était la question du chat.
Vous êtes évalué au printemps, donc entre février et juin. Et là, on est sur la parution imminente des résultats fin juin. Et vous pouvez débuter dès septembre de l'année scolaire si vous avez contractualisé votre projet avec l'agence à Bruxelles. Donc voilà, donc on répète, vous déposez en février, vous avez les résultats en juin et vous pouvez commencer dès la rentrée pour 3 années scolaires. Voilà les conseils pour vous lancer. Donc là, on vous invite à lire le guide 2025. Le 26. Parce qu'il n'est pas sorti, le guide 2026, il paraîtra en novembre. Vous pouvez déjà, dans les réunions pédagogiques de fin d'année ou par un conseil pédagogique, en parler à vos collègues, revoir cette vidéo qui est en replay. Et vous pouvez déjà commencer à voir qui sont les collègues, peu importe les disciplines, qui seraient intéressés pour enseigner les valeurs de l'UE, etc. Et puis, vous allez monter cette équipe projet et vous allez en parler à la direction. Ensuite, avec cette visio et les replays qui vont vous donner d'autres sources d'inspiration ou en creusant les sources qu'on vous a données aujourd'hui et puis ce que vous avez aussi de vos côtés. Donc, imaginez, planifiez et montez ces 3 années de projet en termes d'heures pour atteindre 181 heures ou 120 si vous avez envie d'avoir un projet un peu plus humble. Mais on vous invite à viser les 35 000 € qui partent vite pour des sorties scolaires, etc. Donc, inspirez-vous, regardez les ressources et puis suivez-nous pour les webinaires de décembre et janvier. Et vous êtes là très bien, vous êtes même super en avance pour avoir un très très bon projet bien construit et élaboré pour le mois de février. Donc là, merci à nos collègues d'eTwinning de nous avoir invités en juin avant la fin de l'année scolaire parce que là, vous êtes parfaitement pour ne pas stresser et déposer un projet avec assurance et avec le temps d'explorer tout ce qui est possible pour le bâtir et de l'élaborer de façon très méticuleuse. Donc, on vous en parlait. Les webinaires de l'année dernière qui sont actifs et que vous pouvez retrouver. Donc, le support et la visio enregistrée, où vous allez nous revoir avec Gabriel. Vous allez nous connaître beaucoup à force. Mais voilà, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez revenir sur des rubriques qui sont un peu complexes. Donc, tout est actif. Et puis, le live, ce sera pour décembre. Bien sûr, on peut vous accompagner en rendez-vous également si besoin. Oui, pour une définition du projet, par exemple, savoir effectivement, voilà, si vous avez besoin d'être dans les clous de l'action. Voilà. Rassuré, on peut faire des rendez-vous également. Voilà. Et puis, nos contacts. Voilà. Après, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, nos contacts, vous pouvez nous écrire. Donc, vous avez donc promotion.scolaire si vous êtes une école du premier degré, collège, lycée général. Et si vous êtes un CFA, REA, si vous êtes un lycée pro, lycée des métiers, promotion.formpro, agenceerasmus.fr. Voilà, donc nous en avons fini. Ouais, puis juste rajouter quand même, on l'a dit en début de webinaire, on vous rappelle effectivement que c'est une action qui est gérée directement à Bruxelles, à l'agence exécutive. Donc, on vous a aussi mis le mail de contact de l'agence de l'exécutive, parce que vous l'aurez compris, effectivement, nous, on est point de contact pour cette action, mais ce n'est pas nous qui les finançons directement. Voilà, et on en profite pour vous dire que si votre projet a été déposé, faites-nous part de votre candidature. Oui. Voilà, parce qu'après, quand vous avez candidaté, on ne sait pas si vous avez candidaté, on n'est pas là pour vous évaluer non plus, et des fois, on ne sait pas que vous avez candidaté. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire on a finalement candidaté, on attend les résultats. Comme ça, nous, on sait et on peut vous suivre et vous contacter si besoin ou vous aider, vous apporter des ressources. Bon, j'arrête le partage. Je ne sais pas si Sylvain, on a quand même le temps de prendre peut-être quelques questions. Moi, je n'avais pas de visibilité sur le chat. Oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Effectivement, il y a eu plusieurs questions et si on peut traiter au moins quelques questions assez rapidement. Oui. Je vais les relayer, je vais remonter un petit peu dans le chat. Donc, on avait des questions sur comment trouver une aide, mais vous avez un peu répondu. Effectivement, on peut vous contacter pour éventuellement voilà, que vous puissiez apporter une aide. Est-ce que les DAREC aussi peuvent aider? Alors, les DAREC aussi, bien sûr. Après, l'aide, si c'est pour monter le projet, donc on vous invite à revoir les webinaires qui sont actifs sur la présentation. Voilà. Le dossier de candidature. Alors, justement, vous pouvez. Alors, il est accessible cette candidature. Alors, quand vous recevez cette présentation, donc vous avez un lien pour accéder à nos présentations de l'an dernier. Oui. C'était la diapo qui était juste avant.
Et à un moment, effectivement, dans cette présentation, dans la partie candidater pas à pas, vous avez un hyperlien pour télécharger le formulaire de candidature. Alors attention, ça sera le formulaire de candidature 2025, mais enfin, il est stabilisé. Ça sera quasiment même le même en 2026. Mais ça vous permet déjà d'avoir un aperçu avant l'été de ce que l'on vous demande et de pouvoir commencer à y travailler et en discuter avec vos collègues. Donc vraiment, on vous invite, avant de nous demander un rendez-vous, de prendre ce temps d'exploration de toutes les ressources parce que voilà, on a fait des webinaires, on les a enregistrés, on a fait des choses pas à pas, on vous a lister un certain nombre de ressources. C'est à vous d'explorer aussi d'abord avant de peut-être faire valider des choses auprès de nous en rendez-vous. Et j'ajoute aussi que si vous faites déjà des projets Erasmus+, il n'y aura pas de surprise à peu près, enfin dans le formulaire, en tout cas dans les attendus, on est sur des critères d'évaluation très classiques pour des projets Erasmus+, pertinence, conception de mise en œuvre du projet, qualité de la coopération au sein de votre établissement et l'impact, diffusion. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Sylvain, d'autres questions peut-être? Oui, d'autres questions. Donc, est-ce que je retrouve, est-ce qu'une DSEN peut monter un projet pour en faire profiter les écoles Émile dans le premier degré? Alors, bien sûr, tout à fait. Si l'axe choisi, c'est les langues dans le premier degré, bien sûr. Les langues dans l'Europe, tout à fait. Vous avez le droit de choisir vos axes, comme on a vu dans la slide, ce qui est possible de traiter comme exemple de sujet, les drapeaux, les petits déjeuners, les hymnes nationaux. Voilà, ça dépend de l'âge des enfants. Et donc, question un peu technique, au niveau des fonds, comment ils sont transmis? C'est la DSEN qui monte le projet? Alors, ce n'est pas la DSEN qui peut monter un projet, c'est vraiment un établissement scolaire. C'est l'école, le collège, le lycée pro. La DSDEN ne peut pas déposer ce genre de projet. Et si c'est une école qui dépose un projet, une école premier degré public, il faudra qu'elle passe par l'OCCE ou la mairie. D'accord, merci. Ou le portage financier, voilà. Donc, on a eu plusieurs questions aussi au niveau... donc là, je lis la dernière. Est-ce que c'est un dossier par classe pour les 3 ans ou si on peut décider de faire cela avec plusieurs classes, faut-il monter plusieurs dossiers? Enfin, voilà. Voilà. Tu veux répondre? Comme tu veux. C'est vous qui voyez en fait, hein. Ça peut être effectivement, il y a différentes configurations possibles. Soit c'est un projet sur 3 années qui va concerner par exemple que les secondes, soit c'est un projet sur 3 années qui va concerner toutes les classes, ou la première année les secondes, la deuxième année les premières, comme ça il y a un suivi de cohorte. Ça, là, voilà, il n'y a pas de configuration imposée à ce niveau-là. Je ne sais pas si je répondais à la question, mais oui, il y a une autre question aussi que je sais pas. Peut-on travailler avec un autre collège? Alors, travailler, oui. Par contre, c'est le projet du collège qui dépose l'action Jean Monnet. Dit autrement, on ne peut pas faire de projet en consortium, déposer en consortium, c'est projet Jean Monnet. Voilà. Et de même que vous ne pourrez pas payer le déplacement à la maison Jean Monnet de l'autre collège. Le financement, il ne finance que vos propres élèves. Mais par contre, vous pouvez inviter le collège à venir à votre restitution, je ne sais pas moi, l'inauguration du graffiti du collège de Clémence, vous auriez pu inviter les collèges des alentours ou les lycées des alentours pour venir voir justement le vernissage de cette œuvre d'art. Je vois une question aussi, je tombe dessus par hasard. Là, le webinaire de janvier n'est-il pas tardif? En fait, on le fait début janvier parce qu'il faut que la plateforme soit ouverte de candidature, et ça, la commission le fait en fin d'année. Mais attention, en fait, on ne commence pas à réfléchir à son projet en janvier. En fait, on y réfléchit bien avant. Et le webinaire de janvier, en fait, propose un accompagnement technique à la réponse au dossier, en vous montrant effectivement où sont les différents espaces à compléter au niveau de la plateforme de candidature. Donc, mais voilà, encore une fois, le projet doit être conçu, bien sûr, en amont, enfin, avant janvier. Donc, une question qui avait été posée aussi au niveau des heures d'enseignement, ce sont des heures en plus pour les élèves et les professeurs, en plus de l'emploi du temps, ou c'est intégré Alors, voilà, si vous vous contentez des programmes officiels, premier degré, second degré, vous n'allez pas pouvoir atteindre les 181 heures pour avoir 35 000 €. Donc, effectivement, il va vous falloir travailler le projet avec les autres disciplines qui n'abordent pas normalement l'Europe. Donc, ça peut être une façon justement de contourner ou alors d'avoir une approche différente de sa propre discipline, que ce soit la musique, que ce soit les mathématiques, que ce soit le sport.
Voilà. Donc, vous devez donc avoir toutes ces heures et si ça n'est pas suffisant dans les disciplines, dans les emplois du temps, ben, vous pouvez imaginer des activités sur les pauses méridiennes, sur l'école ouverte, voilà, sur des temps hors planning, hors emploi du temps élève ou professeur. Et ces 35 000 €, on ne l'a pas dit, mais ils peuvent servir aussi à dédommager les enseignants qui seraient en heures supplémentaires pour assurer ces heures projets en dehors de leur service. En tout cas, le programme le permet, la commission le permet. Voilà. Après, c'est à vous de voir en interne, voilà, si c'est effectivement la faisabilité, mais c'est possible au niveau de la subvention européenne. Ouais. Alors, encore une question un petit peu technique. Quels sont les documents demandés par Erasmus avant, pendant et après? Si le financement n'est pas utilisé en totalité, comment faire? Alors, Ah bon. vas-y. Alors avant, enfin, au niveau du dépôt, au moment du dépôt de la candidature, donc effectivement, je disais, il y a différents documents à compléter. Il y a évidemment la présentation du projet, ça c'est un formulaire Word où vous présentez votre projet, c'est ce que parlait Clémence, effectivement, c'est ça qui demande le plus de temps de préparation, hein, c'est là où vous présentez votre projet avec les besoins, l'objectif, activité, etc., jusqu'à l'impact, la diffusion du projet. Vous avez un fichier Excel à remplir assez simple où c'est là où vous déclarez le nombre d'heures d'enseignement. Voilà, pour arriver effectivement au montant demandé à la Commission européenne. Au niveau de la candidature, c'est à peu près tout. Vous n'avez même pas besoin de la signature du montant légal. La commission ne le demande pas. Alors, bien sûr, il faut quand même prévenir sa direction. Il faut avoir l'aval et quand même l'accord de la direction pour ce projet-là. Il y a quelques documents peut-être administratifs à remplir sur votre organisme, et voilà. Et après, alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. C'est les livrables. On a vu, par exemple, Oui. le magazine. Alors, j'allais peut-être juste la réponse peut-être juste avant quand même. La contractualisation. Voilà, Ouais. sans rentrer en détail, effectivement, au moment, si votre projet est accepté, au moment de la phase de contractualisation, il faudra effectivement de fournir différents documents administratifs et financiers à la Commission européenne. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais effectivement, il y a quelques documents à compléter. Après, le contrat est signé par les deux parties. Vous avez une avance de 80%. Effectivement, ce que disait Noémie, c'est qu'en cours de projet, il va falloir mettre des livrables, ce que disait aussi Michel. Hein, effectivement, il y a quand même l'obligation de produire des livrables. Donc, les mettre sur la plateforme au fur et à mesure. Et bien sûr, vous aurez un rapport en fin de projet. Je ne crois pas qu'il y ait de rapport intermédiaire pour ces projets-là, mais vous aurez un rapport, ce qu'on appelle le rapport final en fin de projet au bout des 3 ans. Voilà. Et alors, je crois que j'ai oublié au niveau du financement, on est sur un système de forfait, hein, donc l'activité est réalisée, vous avez le forfait, hein, on est sur des forfaits assez modestes, hein, entre guillemets, par rapport à des projets Erasmus. Donc l'activité est réalisée, vous avez le forfait correspondant, vous avez le budget, hein. Il n'y aura pas besoin de donner des factures, voilà. Très bien. Notre question portait sur des exemples pour le premier degré. Je Alors, pense que... oui. Alors, on a quelques projets Jean Monnet initiative du premier degré. On en est d'ailleurs très fiers parce que, voilà, comme quoi c'est possible déjà. Des exemples, il y a eu un travail dans un premier axe sur le petit déjeuner dans l'Europe, les rythmes scolaires et les systèmes éducatifs, donc comparer les écoles et les classes et les horaires, les relations avec les familles, ce qu'on fait dans une école en France, qu'on ne fait pas dans la mienne. Voilà, avec les comparaisons des petits déjeuners et puis des vidéos stop motion pour présenter les petits déjeuners des camarades des autres pays. Un autre axe de ce projet, c'était sur le travail de l'architecture en Europe, avec un travail sur la géométrie, sur justement les façades des monuments, sur la végétalisation des monuments, sur la mosaïque dans les monuments. Donc, un projet donc, plutôt architecture en Europe. Et le troisième axe, on ne sait pas encore, mais vous voyez, en fait, travailler avec des ambitions et des objectifs cohérents avec les capacités et puis les possibilités des enfants de cet âge. On ne demande pas des projets extraordinaires. Non, voilà, il faut que ce soit organisable, en réponse. Et surtout, comme l'a dit Gabriel en introduction, on vous demande d'être innovant et stimulant pour donner envie aux élèves d'adhérer au projet. Et ça, c'est ce qui ressort des projets de Clémence, Michel et puis d'autres enseignants qu'on a pu aussi rencontrer, c'est que le fait de travailler autrement, sans évaluation, sans notes, sans la pression des matières, on va dire, classiques et de l'évaluation systématique à la française,
eh ben, il y a une adhésion des élèves qui est très forte. Ils sont demandeurs, ils sont même force de proposition au-delà de ce qui avait été imaginé à la candidature. Donc tout ça parce que c'est lié aux propositions stimulantes, innovantes, et puis apprendre autrement. Et des fois aussi, c'est travailler avec des camarades d'une autre filière, d'une autre classe du lycée, et c'est d'être justement réunis et cohérents autour un même projet, voilà, les mêmes valeurs européennes aussi. Donc, à vous d'imaginer ces projets et puis, voilà, donc en réponse avec les capacités de vos élèves et les profils. Ça me vient aussi, je réponds à une question qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, Noémie, mais ça va qu'on a eu en amont et qui est peut-être importante aussi, c'est qu'évidemment, on parle d'organismes qui sont en France, etc. Ça comprend évidemment les territoires d'outre-mer français, hein, bien sûr, qui sont éligibles à cette action. Ils peuvent déposer ce type de projet au même titre que des organismes en hexagone. Et on a d'ailleurs un établissement martiniquais qui mène un projet Jean Monnet, initiative pour apprendre l'Union européenne. Voilà, je fais une parenthèse, mais ça me paraissait quand même important de dire. Et peut-être, là, je vois la dernière question dans le chat. Alors, une DSDEN peut aider des écoles, évidemment, à monter des projets Jean Monnet, mais attention, on ne peut pas déposer 5 fois le même 5 fois le même projet, ça sera considéré comme du plagiat, les 5 seront refusés. Donc, la DSDEN peut effectivement accompagner des écoles, mais il faut que ce soit des projets qui soient différents. Du coup, hein, si jamais, effectivement, il y a plusieurs, si des écoles déposent chacun son projet, il ne faut pas que ce soit des projets identiques. Sinon, ça ne marchera pas. Ça sera refusé. Sylvain, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait une question très ponctuelle, mais je peux y répondre à la limite. Les repas sont intégrés et payables par Erasmus+, quand c'est dans le cadre du projet. Vous avez déjà répondu effectivement voilà. qu'il pouvait y avoir une prise en charge. Donc, oui, ben, ça fait partie de la sortie scolaire que de payer le pique-nique ou le restaurant le midi ou l'auberge ou le bus ou l'entrée au musée. Donc voilà à quoi servent les 35 000 € une fois que votre projet a été validé. Après, c'est à vous de dépenser l'argent pour mener à bien ces activités prévues. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on est ravis d'avoir pu vous présenter cette action, puisqu'en plus, l'année e-twinning, la thématique, c'était célébrer ensemble les valeurs qui nous unissent. Et donc, c'est une action qui rentre parfaitement, en fait, dans cette thématique. Et c'est pour cela qu'on est ravis de pouvoir vous présenter une action sur laquelle il y a du budget encore. Vous avez la possibilité de déposer votre propre projet, comme l'a dit Gabriel. On démarre d'une page blanche et c'est à vous d'imaginer, de concevoir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous paraît le plus adapté à vos élèves, à vos profils d'élèves, pour les faire adhérer. Et c'est en ça que ça nous paraît une action extrêmement importante à découvrir et aussi intéressante pour vos établissements scolaires pour, on le sait, avoir des répercussions. Peut-être pour finir sur ce trait, Clémence et Michel, en termes de bénéfices, d'impact, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce que ce projet apporte dans vos établissements? Je vais bien commencer. Dans la classe, il y a vraiment des valeurs de solidarité, de travail en équipe qui s'est développée, hein, clairement. C'est une classe qui est vraiment à part. Voilà, donc il y a vraiment ce côté vraiment travail d'autonomie, créativité, travail de l'oralité. Et c'est une classe aussi qui est connue dans le collège aussi. Donc toutes leurs actions aussi sont visibles par les autres élèves, les parents. On élargit même aux écoles primaires qui sont à côté de notre collège. Donc il y a vraiment il y a un impact positif et une visibilité très forte. Et ça permet aux élèves aussi d'acquérir aussi des valeurs européennes. Voilà, donc c'est plutôt très positif, c'est un impact plus que positif. Et toi, Michel, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire sur le personnel, sur les élèves, sur le climat scolaire peut-être aussi du lycée pro? D'accord. Très bien. Ah ben pour nous, ça apporte une grande dynamique dans le sens où on exploite vraiment sous différents aspects la pédagogie de projet. Et puis au niveau de l'équipe pédagogique, ça nous donne la possibilité de voir ce que fait l'autre en fait. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'échanger au niveau de nos pratiques tout cela. Et on peut concevoir ensemble des activités communes et enrichir un petit peu nos pratiques professionnelles. Au niveau des élèves, on a une adhésion qui est très forte, dans le sens où ils savent on travaille avec eux différemment. Ils ne sentent pas la sanction, ils ne voient pas une sanction, une notation derrière. Donc pour eux, il y a une plus grande liberté, une plus grande créativité, et puis un échange qui est d'une nature totalement différente. Super. Voilà pour moi.
pense qu'on peut Et donc, effectivement Michel, le conclure sur premier ces... projet de l'Académie de Créteil, donc c'est pas mal aussi, hein. Ça peut vous distinguer aussi en termes de notoriété, de visibilité d'établissement. Vous avez un projet sur la citoyenneté, sur les valeurs. Par les temps qui courent, ça peut être aussi une façon de valoriser votre établissement et votre investissement sur cette thématique très importante. Donc, je pense qu'on peut arrêter là, effectivement, pour l'enregistrement. Il y a encore quelques questions dans le chat qu'on peut éventuellement traiter, mais en dehors de l'enregistrement voilà, pour conclure. Merci beaucoup, Noémie et Gabriel. Merci, Avec Clémence plaisir. et Michel, pour vos témoignages et puis voilà, vos différentes interventions et toutes les informations que vous avez données. On voit que ça a été très actif au niveau des questions et du chat. Donc, ça montre qu'il y a, avec des questions très précises, donc on voit qu'il y a vraiment un grand intérêt à cette nouvelle initiative et je pense que vous aurez quelques dossiers à traiter. Donc, à bientôt à tous. Bonne fin d'année scolaire parce que c'était la dernière visioconférence mensuelle voilà, au niveau du Bureau national de e-twinning et à bientôt. Au revoir. Bien, juste, voilà, juste à rajouter, hein, s'il y a des questions qui restent en suspens, qui vous viennent voilà, après ce webinaire, bien sûr, on reste à votre écoute via les adresses mail qu'on vous a montrées, bien sûr que vous retrouverez dans le replay. Très bien, on vous envoie tout ça. À bientôt. Au revoir.